Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et dans Top Tendance sur Twitter, Félix Mathieu, on s'en doutait un peu, c'est le mot et le nom Quatennens. Oui, le député du Nord, conspué par une partie des élus macronistes hier soir quand il a pris la parole, conspué par certaines écologistes aussi lorsqu'il s'est exprimé pour la première fois depuis son retrait pour violence conjugale. Et le compte Twitter du groupe Renaissance d'attaquer par cette publication, je cite, « L'indignité a un nom, la NUPS, l'insoumission des députés LFI a une limite, leur soutien à un député condamné pour violence conjugale ». Publication accompagnée notamment par une prise de parole d'Aurore Berger, la présidente des députés macronistes. On a des députés LFI, notamment Sophia Chikirou, qui ont changé de place, qui sont allés l'encadrer, l'entourer, le soutenir, et au moment même où il a commencé à s'exprimer, qui se sont levés pour l'applaudir, ce qui est, je crois, le summum de l'indécence d'avoir fait le choix de venir pour le soutenir et l'applaudir. Nous, on considère qu'évidemment, à partir du moment où il a été condamné, encore une fois, on a toujours dit que la seule vérité existante était la vérité judiciaire, il a été condamné. Il a été condamné pour avoir frappé son épouse, donc pour des faits qu'on chiffre de violence conjugale, qu'on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était, qu'on ne pouvait pas faire comme si son retour était banal. Alors même dans le camp d'Adrien Quatennens, je vous le disais, son collègue de la Somme, François Ruffin, a marqué une distance vis-à-vis de lui. Pour autant, ce même François Ruffin, chez nos confrères de France Info, reproche à la Macronie un côté donneur de leçons sur ce sujet. Le traitement, là, il est quand même qu'il est exclu du groupe. Suspendu. Ce qui n'est pas le cas de Damien Abad. Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas de pouvoir à ma connaissance sur Damien Abad. Donc je redis encore une fois, il s'agit de regarder la paille. Pas seulement la paille qui est dans l'œil de voisin, mais aussi la poutre qui est dans la sienne. Je pense qu'il n'y a pas de leçon en la matière à recevoir de Renaissance. Un angle de défense très partagé par les insoumis, au point que le nom Abad figure lui aussi dans les top tendances sur Twitter. Par exemple, le compte d'une militante de relève féministe, Mathilde, rétorque à Aurore Berger: peux-tu lui faire ta part de lutte, est occupé d'abord d'Abad, de Darmanin, Aurore. Voilà ce qu'on peut lire parmi ceux qui reprochent à la Macronie ces prises de position. Ras-le-bol que les femmes soient instrumentalisées de cette façon. J'en ai ras-le-bol. Voilà. Je peux plus supporter ces gens qui prétendent défendre les femmes. Mais de quoi je me mêle tout cela? Je ne peux plus entendre ça. Ça me met hors de moi. Comme si de rien n'était, c'est absurde. Il a été condamné. Oui. Deuxième élément, on ne compare pas Darmanin et Abad à la situation Quatennens. Ils ont bénéficié d'une exonération. Voilà. Et on continue. En Turquie, l'accès à Twitter est bloqué après les critiques contre les autorités suite au séisme. Oui, critique sur la lenteur des secours, critique jugée malhonnête par le président Erdogan. Résultat, le réseau social n'est plus accessible chez plusieurs fournisseurs internet turcs. Alors que le bilan approche désormais ce terrible seuil de 12 000 morts, il semblerait bien que ce soit ces critiques sur la lenteur des secours qui rendent Twitter inopérationnel en Turquie et non pas, comme on pourrait l'imaginer, par exemple, de simples raisons techniques. Les autorités turques ont un long passif de censure d'Internet, souligne l'observatoire netsblocks.org qui travaille sur cette question de la liberté d'expression sur Internet. Merci beaucoup Félix Mathieu.